Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau blog. Je le cherche parmi tous mes papiers. La page numéro 5. Donc nous sommes au tuto numéro 7. Ça avance, ça avance, ça avance. Bon, alors, que je mette un petit peu tout ça de côté. Pour commencer, hop, alors j'ai mon papier déco qui va venir se coller comme ça, tout simplement. J'ai pas cœur à couper dans ce papier. C'est un truc de fou. L'attrape-rêve, il est juste trop beau. Enfin, je vais même pas l'ouvrir là parce que vous allez voir, on va quand même y mettre pas mal de photos. Donc, je pense qu'on va rester sur quelque chose. Voilà, je vais juste rajouter 2 petits rabats. Vous allez voir ça. Donc, ah bah, j'ai pas noté. J'ai pas noté sur mon brouillon qu'il m'en faut 2. Oh là 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 là, ça commence. Donc, 15 par 10. Et j'ai fait un pli à 1. Oui, c'est ça. J'étais en train de réfléchir. Donc, ma feuille, je la laisse telle qu'elle. Donc, comme vous avez pu l'entendre à l'instant, j'ai 2 morceaux de papier qui mesurent 15 par 10 cm. Et sur les 15, je suis venue faire un pli à 1. Tout simplement, je vais venir... Donc là, je biseaute pas. Hein. Je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Et je viens tout simplement le coller en haut à gauche. En étant aligné. Hein. Voilà. Et je viens faire pareil en bas. Après, si vous voulez beaucoup plus de photos, c'est toujours pareil. Ça dépend du nombre de photos. Vous pouvez refaire 2 autres et les mettre par exemple ici sur les côtés. Voilà. Ça c'est possible. Hein. Hop, donc là je viens coller en bas à droite. Voilà. Donc là ici vous pouvez en refaire 2 et puis ça vous fait 4. Bon, est-ce que je le fais quand même? Oh allez, je le fais quand même. Je le fais quand même. J'ai de la chute de papier. Oui, allez, soyons fous. Soyons fous. Est-ce que là, ça fait 10? Vous voyez, là, dans une chute de papier, hop, 10, je viens faire 15. Hop, avec un pli à 1. Bon, alors, c'était pas prévu, mais je vais rajouter encore 2 photos. J'ai hésité longuement, hein, quand même. Hein. Mais bon. Donc là, allez bien dans vos chutes de papier que vous avez. Hein. Là, vous voyez, j'ai une chute qui est presque bien. J'ai pas grand chose à couper, donc ça c'est cool. Optimisez vos chutes de papier blanc que vous avez à côté de vous. Hein, parce que ça sert à rien. Enfin, à un moment... Oh, bah alors... comment dire après, on a des pochettes pleines de chutes de papier de base. Enfin, je sais pas vous, mais bon, moi évidemment, vu que je garde tout, je ne jette rien. Hein. Voilà. Donc en fait, après, c'est sûr qu'il nous en reste toujours plein. Et ça, j'avoue que c'est un petit peu... Donc voilà, donc là, utilisez bien pour faire vos espaces photos. Bon, enfin bref. Alors, je viens coller. Donc cette fois-ci, en bas. Mais je ne vais pas fermer avec des aimants ou quoi que ce soit. Hein, parce que, évidemment, comme d'habitude, nous allons faire les mêmes portes que d'habitude. Donc déjà aussi sur nos portes, on a des photos. Hein. Oh là 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 là, ça va être un album à photos. Moi, je vous le dis. Ça va être encore un bon pépère. Après, si vous voulez beaucoup moins de photos, enlevez un bloc de page. Hein. Vous enlevez un bloc de page et ça vous en faites que 3 au lieu d'en faire 4. Vous diminuez votre tranche. Vous allez dans les playlists des albums photos qu'on a déjà réalisés. Nous avons déjà réalisé des albums avec 3 blocs de pages. Donc après, franchement, il y a vraiment... vous reprenez les mesures de la tranche, les mesures pour la reliure. Et puis hop, c'est parti. Hein. Si vraiment vous voulez pas autant de pages, de photos... enfin bref. Comme je vous dis toujours, il y a toujours possibilité de s'adapter. Donc là... ça, je viens coller sur hop, mon bloc de page numéro 3. Ça avance, hein, mine de rien. Mine de rien, mine de rien, mine de rien. Lui, je l'ai mal collé. Donc là, déjà, rien que là, soit vous en mettez 8 des photos, soit vous en mettez 4. Ça dépend de si vous voulez...
comment dire, ça dépend si vous voulez décorer les dessus de vos interactions en fait. Hein. Voilà, donc soit 8 ou soit 4. Pour un début, on est pas mal. Hein. Là, je ne viendrai pas remater mes espaces photos. Hein, parce que sinon, ouf, oui, oui, ça, c'est fait. Alors ensuite, comme d'habitude, j'ai mes 2 portes, mes 2 rabats. Alors que je reprenne hop, mon brouillon. Oh, bah, j'ai même pas biseauté. Donc, évidemment, mes rabats, j'ai fait mes perfos bordures. Hein. Toujours avec ma perfo petite fleur Weissen créative que j'ai eu grâce à Aline de la boutique Mam Scrap. Hein. Voilà, donc là, j'ai mon grand rabat. Mesure 20 et demi sur 16,3. Et sur les 16,3, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3 parce que finalement, après, il va y avoir de l'épaisseur avec les photos à l'intérieur. Voilà, donc celui-là, je viens chercher l'ouverture de mon bloc de page, hop, et je viens tout simplement le glisser à l'intérieur de mon bloc de page. Bon, là, je vous dirai pas de faire attention à l'autre côté parce que bon, pour l'instant, nous n'avons pas fait l'autre côté. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment je vais la faire, l'autre page. Ça devient fouillouille. Et évidemment, j'ai mon autre rabat qui mesure 20 et demi sur 12,3. Et sur les 12,3, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Ma perfo bordure comme d'habitude. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, c'est le fil conducteur de mon album, de cet album. Un cadre et la perfo bordure et la petite ligne de paillettes. Et le petit bout de ruban. Enfin bref, voilà quoi. Hop, hop, et voilà. Hop, ça c'est fait. Donc là, pareil, je suis venue tout simplement rentrer dans mon bloc de page. Sur ma partie droite de mon bloc de page, enfin de mon rabat, je suis venue faire une pochette. Alors, cette pochette mesure 20 et demi sur 6. Sur les 20 et demi, je suis venue faire un pli à 1 et à 21 et demi. Et sur les 6, je suis venue faire un pli à 1. C'est exactement la même pochette que l'on a réalisée sur l'autre page, mais cette fois-ci, on va venir la coller dessus. Ah oui, là, on est fou, on vient coller dessus. Donc là, je viens juste bien remarquer mes plis. Je suis venue biseauter, perforatrice bordure pour ne pas changer. Hein. Hop. Je fais bien prendre mon pli et voilà, je viens le coller par-dessus mon rabat de droite. Donc là, ça sera une page que l'on ne fermera pas avec des aimants. Donc ça, c'est cool, vous allez voir. Vous allez voir ça tout bientôt. Pas maintenant, presque. Ensuite, j'ai une petite bande qui mesure. Alors là, c'était une chute de papier. Hein, 5 et demi sur 22 et demi. Sur les 22 et demi, je suis venue faire un pli à 1 et à 21 et demi. Cette bande, je viens la coller centrée sur mon rabat de devant, pas mon rabat de gauche. Donc là, à l'intérieur, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une carte que l'on va venir glisser. Mon cadre, je viendrai le coller ici. Hein, et on viendra faire une carte qui viendra fermer notre interaction, tout simplement. Donc, mon rabat ici, donc mesure 15. Encore perdu mes crayons de papier. Oh, mais ça, c'est un truc de dingue. Hein. Je ne sais pas travailler. Pas dans le bordel. Je sais pas vous, mais je peux pas dire autrement, hein, parce que je peux pas dire que oui, si, vous savez, c'est toujours trop bien rangé. Non, il faut arrêter de raconter des bêtises. Hein. On le sait toutes qu'on travaille dans du bazar. Celle qui n'assume pas, c'est triste. Et là, hop,
Non, j'ai pas fait du bon côté. Oui, c'est triste de pas assumer en fait que l'on travaille proprement, que nous n'avons pas de petits bouts de biseau par terre. En tout cas, moi, c'est pas possible. Franchement, il y en a toujours de partout. Là, je n'ai pas fait du tout de perfo bordure, hein, parce que j'avais pas envie que ça fasse trop de perfo tue la perfo, hein, on va dire ça comme ça. Ouais, parce que sinon j'avais trop peur que ça soit un petit peu fouillouille quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, comme ceci. Et donc comme je vous disais, mon cadre viendra se coller. Et là, l'avantage, c'est que là, ici, on n'utilise que des chutes de papier. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, bon, je sais pas vous que c'est que vous en êtes dans vos chutes, mais bon, moi, je commence à en avoir pas mal. Et je préfère vraiment, comment dire, les optimiser au maximum maintenant, quoi. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, en fait, après, vous venez faire une carte photo de 16,5 par 11,5 et vous venez l'insérer ici. Donc, vous voyez, en fait, votre photo en 10 par 15 viendra fermer tout simplement votre interaction. Elle ne s'ouvrira pas. Même, vous pouvez même en faire deux si vous voulez, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on va passer au cadre parce que c'est la page avec le cadre comme on fait d'habitude. Donc, si vous avez suivi le tuto depuis le départ, vous savez, c'était un morceau qui mesure 21 par 15. Et sur les 21, je suis venue faire un pli à 1 et à 11. Et sur les 15, je suis venue faire un pli à 1 qui est juste ici. Donc, là où j'ai ma languette sur le côté, je viens biseauter. Je biseaute en dessous et je viens tout simplement couper tout droit ici. Voilà. Donc comme ça, on a facile à y insérer notre photo, hein. Donc ça, c'est cool. Pour une photo en 9 par 13. Oh punaise, j'ai jamais fait les tampons dans mes cadres. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai fait aucun tampon nulle part. Donc, comme ça, c'est fait, hein. Donc là, je viens juste marquer mes plis. Hop, hop, voilà. Et je viens marquer aussi mon pli comme ceci. Donc la partie où j'ai mes languettes de collage, je suis déjà venue préparer un morceau de papier qui mesure 9,8 sur 13,8. Je vais faire mon cadre en mode feignante. On va couper directement dedans. Là, c'est du papier 15-15 que j'ai utilisé. Hein. Comme ça, je garde vraiment mon 20-20 pour faire mes interactions et tout ça. Hein. Voilà, le but du jeu, c'est vraiment d'optimiser tous ces magnifiques papiers qu'Aline m'a envoyés lors de mon colis d'été. Ah, j'ai eu la question, ça veut dire quoi d'été? Ça veut dire design team. En fait, je fais partie de l'équipe créative en français. Voilà. L'équipe créative de la boutique Mam Scrap. Donc voilà, donc ensuite je viens me tracer mon cadre comme d'habitude de 1 cm de large, hop, et sur mon cadre, évidemment, je viendrai y faire tout simplement ma déco. Comme je fais en fait depuis le début, hein, je fais vraiment de l'assemblage de die cut pour pouvoir décorer mes cadres, mes devants de page au maximum. Puis toujours avec, comme je vous ai déjà expliqué, je garde toujours mes chutes de dentelle, mes petits bouts, mes machins, mes bidules. Donc je rajoute un petit bout de dentelle sur le devant parce qu'il y a quand même de la dentelle sur les papiers. Ça aurait été fort dommage de ne pas vraiment être dans la cohérence de nos papiers déco. Donc voilà pourquoi j'utilise mes chutes de dentelle. Hein. On optimise vraiment tout au maximum. Voilà. Comme ça, après, vous, si vous utilisez vraiment ce que vous avez dans votre scrap room, là. Voilà. Donc maintenant, je viens évider mon cadre.
Donc voilà, et évidemment, je viens toujours rajouter un petit morceau de rhodoïde hein, pour avoir l'effet cadre au maximum. Alors c'est bien le rhodoïde, mais franchement, ça attrape toutes les minouches. Et puis là, évidemment, j'ai froid. Donc j'ai sorti mon gilet en laine. Bah voilà, ça me met des minouches partout. Et après, donc je viens, hop, comme ceci, fermer. Alors, soit vous le faites à l'intérieur, hein, c'est possible. Moi, je fais à l'extérieur. Et puis là, après, vu que ça va être collé sur ma bande, bah, je viendrai rajouter des chutes de papier toujours pour cacher, en fait, mes languettes de collage. Voilà. Alors là, il va falloir que je mette ma déco de ce côté-là parce que mon papier, c'est un peu effrité en coupant. Et donc, je viendrai le coller juste ici et ici, rajouter deux petits morceaux de papier déco et puis voilà quoi, on va essayer de se le coller quand même un peu centré, enfin, un peu, non j'exagère, on va le faire au maximum centré hein. Hop, donc 3,2 3,4 donc 3,3 donc à 3,3 de haut hein. Hop, donc là je vais juste me faire un trait hop pour être sûr. Et puis, qu'est-ce qu'on va se laisser de chaque côté? Alors, 2, 2,5, 2,2. Voilà, donc on se fait, on se le colle à 3,3 de haut et de bas. Hein. Voilà. Et, comment dire? Et on se laisse 2,2 de chaque côté. Oh, en étant droite, bien sûr. Roxane, commence pas tes bêtises. Enfin, voilà, quoi. Donc, moi, je viens tout décorer, mettre mes papiers déco et tout ça. Et puis, je reviens vous montrer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé ma page. Donc, comme vous pouvez voir, ici, j'ai fait tout un assemblage de die cut. Comme d'habitude, mon petit bout de dentelle, comme d'habitude. Bon, là, pour le coup, j'en ai mis 2, hein. Parce que sinon, ça se voyait pas de trop. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, là, c'est une grosse découpe de fleurs. Parce que c'est quand même assez gros. Un peu compliqué à réussir à poser sur une déco comme ça. Une femme, un petit cœur, du feuillage, un livre avec des fleurs. Donc, ici, j'ai fait un emplacement photo pour des photos en 10 par 15. Enfin, pour une photo en 10 par 15. Toute cette page, à part la page où il y a l'attrape-rêve dedans, c'est toutes mes chutes de papier. Je suis heureuse d'avoir utilisé toutes les chutes. Donc, quand on ouvre ici 2 espaces photos chutes de papier, bah, j'ai toujours pas encore mis de petites déco comme j'ai mis tout le long. Hein. Une photo en 9 par 13 avec une chute de papier. Et donc là, c'est là que je vous dis, j'ai vraiment utilisé toutes mes chutes. Voilà. Je suis fort contente. Hop. Hop. Donc là, ici, évidemment, je n'ai rien mis. Mais rien ne vous empêche, comme on a déjà fait sur je ne sais plus quelle page, de couper ici au cutter hein, et d'y insérer une carte. Bon, moi, je trouvais qu'il y avait assez de photos. Maintenant, si vous en voulez plus, donc faites ça et mettez un livret, ça vous rajoute 3 photos. Ou une carte, c'est vraiment comme vous voulez. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 photos sur cette page. Et puis après, comme je vous dis, c'est si vous voulez rajouter encore des photos, vous faites un livret à l'intérieur. Mais bon, moi je trouve que là, on est plutôt pas mal. Et je suis ravie d'avoir utilisé mes chutes de papier. Donc pour l'instant, j'en ai pas trop. Donc ça, c'est cool. Voilà, moi ça me plaît, ça me plaît. Après, il me reste encore du papier, mais plus tant que ça. Donc, je commence un petit peu à flipper. Hein, parce que je me dis, il nous reste 3 pages, la couverture. Enfin, bref. Voilà. Et vu que, évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas encore décidé ma page
numéro 6. Donc en fait, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors j'espère qu'on va pas trop utiliser de papier. On verra ça. On verra ça. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, moi je suis ravie, bah, comme je vous dis, d'avoir réussi à utiliser mes chutes de papier. Donc dans notre album, ça se présentera comme ça. Voilà. Donc là, on a un peu... Alors, je sais pas si c'est un mur décrépit ou enfin tout pourri. Ou si c'est façon tronc de bois. Enfin, un tronc, voilà. Donc ça rappelle le brun un peu d'à côté. Du bleu pour rappeler le bleu là. Enfin bref, j'essaye de trouver des petits fils conducteurs par rapport à tout ça. Voilà, hop et hop. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, mais je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et là, sans avoir fait mes livrets et mes cartes dans mes pages, je suis à 48 photos. Donc, on est plutôt pas mal. Hein. Là, ça y va. On est plutôt pas mal. Puis, on a utilisé que 4 aimants pour l'instant. Donc, c'est cool. Donc, voilà. Donc, bon, moi, je vais passer réflexion de ma page numéro 6. Hein. Et puis, voilà, quoi. Donc, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite du tuto. Allez, je vous fais des bisous. Bonne journée. Salut!